Récemment, l'un des hommes les plus influents de notre planète a organisé 4 réunions secrètes à Rome, dans un palais situé à quelques minutes du Vatican. Les invités ont été triés sur le volet, et tous ont dû signer des documents de confidentialité absolue. Personne n'était autorisé à révéler ce qui serait discuté à l'intérieur. Mais seulement quelques heures plus tard, l'information a fini par fuiter, et ces rencontres n'avaient qu'un seul sujet principal. L'Antéchrist peut prendre le pouvoir à tout moment. Et voyez-vous, celui qui a organisé tout cela n'est ni un pasteur, ni un théologien. C'est un milliardaire appelé Peter Thiel. L'homme qui a aidé à fonder PayPal avec Elon Musk est aussi le créateur de Palantir, l'une des plus grandes entreprises de surveillance au monde, qui travaille avec le soutien direct de la CIA. De plus, il a été le premier investisseur de Facebook, et il a aussi contribué à placer l'actuel vice-président des États-Unis. JD l'emporte au pouvoir, c'est-à-dire que cet homme possède beaucoup de connaissances et d'influence. Mais il y a un détail que presque personne n'a mentionné. La présence de ce milliardaire si proche du pape a provoqué un choc en coulisses. Le Vatican a été très contrarié, et la réaction officielle a surpris beaucoup de monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la source de cette inquiétude et pourquoi les paroles de cet homme confirment ce que la Bible annonçait sur la fin des temps. Reste avec moi jusqu'à la fin, car j'ai découvert quelque chose de très étrange sur cet homme qui change complètement la portée de tout ce qu'il a dit. Je suis le pasteur Antonio Junior, et avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, car chaque jour je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, et à comprendre la Bible d'une manière simple et pratique, d'accord ? Alors allons-y. Frères, comprenons ce qui s'est vraiment passé. Peter Thiel a choisi comme lieu pour ses conférences le Palazzo Taverna, à Rome. Ce palais appartient à la famille Orsini, qui est l'une des familles les plus anciennes et les plus puissantes de toute l'histoire de l'Italie. Et pour vous donner une idée, la famille Orsini a dirigé Rome dans l'ombre pendant de nombreux siècles. Et de cette même famille sont issus 3 papes de l'Église catholique et des dizaines de cardinaux. Autrement dit, nous ne parlons pas d'un palais ordinaire. C'est l'un des plus grands centres de pouvoir anciens d'Europe. Et c'est précisément là, dans un lieu chargé d'histoire et d'influence, que Peter Thiel a réuni des personnes très importantes. Et il a présenté son point de vue sur la façon dont l'Antéchrist va se révéler au monde. Et regardez ce qu'il a affirmé. Selon Peter, le monde est dominé par une peur croissante envers la technologie et l'intelligence artificielle. Et cette peur, au lieu de servir de protection pour l'humanité, rend le monde fragile et sans défense face à quelque chose de bien plus dangereux. Entière vit dans la terreur, avec la peur des guerres, la peur des armes nucléaires ou la peur d'une intelligence artificielle que plus personne ne peut contrôler. Cette société devient alors prête à accepter toute proposition qui promet la sécurité. Et il a dit que, dans ce contexte de peur répandue dans le monde, quelqu'un va apparaître, que ce soit une personne ou même un système, qui promettra de résoudre tous les problèmes. Il va promettre de mettre fin au conflit, de contrôler l'intelligence artificielle. Et au début, cela ne ressemblera pas à une dictature cruelle. En fait, cela semblera être un salut. Les gens du monde entier vont regarder ce dirigeant et vont le voir comme un sauveur, pas comme un méchant. Ainsi, l'humanité va remettre sa propre liberté de son plein gré, parce que les gens vont croire qu'ils sont protégés. Et le prix de cette fausse paix serait la surveillance permanente, le contrôle total sur tout, la perte de toute liberté individuelle. Maintenant, mes frères, j'ai besoin que vous fassiez très attention ici. Parce que ce que ce milliardaire a décrit lors de ses réunions à Rome n'est pas une nouveauté pour ceux qui étudient déjà les Écritures. L'apôtre Paul a dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et lorsque tous diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur eux. » Frères, remarquez que Paul n'a pas parlé d'une invasion d'armée, ni d'une catastrophe naturelle, même si tout cela va réellement arriver à la fin des temps. Mais ce dont Paul a parlé, c'est exactement ce que Peter Thiel a dit dans ce palais. Un monde qui accueille une fausse paix à bras ouverts, et ne découvre qu'il est tombé dans un piège que lorsqu'il est déjà trop tard. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le prophète Daniel, au chapitre 8, verset 25,
avait déjà prophétisé qu'un jour, lui, ce leader mondial, fera prospérer la tromperie. Par sa ruse, c'est-à-dire par son intelligence trompeuse, il détruira beaucoup de ceux qui vivaient en sécurité. Maintenant, faites bien attention à ce que Daniel nous enseigne. Ce n'est pas que les gens seraient obligés d'obéir par la force brute. En réalité, elles vivraient dans cette sécurité que le système lui-même a promise. Un jour, elles croiront être protégées. Et c'est précisément à ce moment de tranquillité trompeuse que la destruction arrivera. Ce milliardaire a même été plus précis lors de ses conférences. Il a dit que ce système de contrôle global aurait 3 piliers principaux: l'intelligence artificielle, la surveillance numérique et un système financier unifié où tout ne ferait qu'un. Ces 3 piliers seraient la base de toute cette sécurité que tout le monde acceptera. Frères, toute personne qui a lu le chapitre 13 de l'Apocalypse sait que l'Apocalypse décrit un système où personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Et pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, la technologie pour que cela se produise existe déjà. Nous avons la reconnaissance faciale qui fonctionne en temps réel, les monnaies numériques contrôlées par les gouvernements et des algorithmes qui surveillent chacun de vos pas lorsque vous utilisez Internet. Savez-vous ce qui impressionne le plus dans ces réunions du milliardaire ? Même le Vatican a remarqué quelque chose d'étrange. Le journal officiel du pape a réagi avec beaucoup de fermeté, qualifiant les idées de ce milliardaire de théologie dangereuse. L'atmosphère est devenue tendue parce que les conseillers du pape ont senti que Peter Thiel agissait comme un prophète de la technologie, cherchant à expliquer les prophéties bibliques à sa manière pour influencer des personnes puissantes. Et au fond, le Vatican y a vu une tentative de remplacer la foi par un système de contrôle numérique. Il a ressenti le danger que quelqu'un veuille rivaliser avec le message de Dieu, juste là, dans le propre fief du pape. Mais maintenant, je veux te montrer la partie que presque personne ne remarque et qui change complètement la signification de ces réunions. Parce qu'à ce stade, on pourrait même penser que Peter Thiel était quelqu'un qui veut avertir l'humanité, comme s'il était une voix courageuse disant « Faites attention à ce qui arrive ». Mais arrêtez-vous un instant pour observer qui est vraiment Peter Thiel. C'est l'homme qui a fondé Palantir Technologies. Et que fait Palantir ? Elle fournit des systèmes de surveillance et d'analyse de données à la CIA, à l'armée des États-Unis et à des agences de renseignement du monde entier. Autrement dit, son entreprise est, en pratique, l'un des plus grands outils de surveillance des personnes qui existent actuellement. Et en plus de cela, il est l'homme qui a été le premier grand investisseur de Facebook, ce réseau social qui rassemble les données de milliards de personnes sur la planète. Et il est aussi l'homme qui a financé la campagne de J.G. Vance pour le Sénat, qui a été le principal responsable de le propulser à la vice-présidence, et qui est l'un des alliés les plus proches de Donald Trump. Et maintenant, mes frères, je vais vous montrer la contradiction de tout cela. Peter Thiel a dit lors de ses conférences que l'Antéchrist apparaîtra au milieu de ce chaos, des guerres et d'une intelligence artificielle incontrôlée. Il a dit que cette peur dans le cœur des gens du monde entier est ce qui va préparer les gens à suivre, à accepter ce système. Mais réfléchissez un instant. Qui est en train d'investir de l'argent pour faire avancer l'intelligence artificielle ? Qui a bâti l'une des plus grandes entreprises de surveillance au monde ? Et qui est derrière les dirigeants politiques qui créent de l'agitation et du désordre dans le monde ? C'est bien lui. Et il est très curieux qu'il décrive le problème avec autant de précision, alors qu'il fait lui-même partie de ce problème. Il avertit du piège. Enquanto ele mesmo ajuda a montar essa armadilha. Frère, c'est une stratégie aussi vieille que le péché, depuis le début. C'est exactement ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Il n'est pas venu vers Ève en disant « Je suis venu ici pour te détruire ». Non. Il a dit « Je vais te donner une connaissance que tu n'as pas encore ». Autrement dit, Satan s'est déguisé en montrant qu'il était là pour aider. Mais nous connaissons déjà très bien le résultat de cette proposition. L'être humain a fini par s'éloigner de Dieu à cause du péché. Et c'est pour cela que la Bible est si claire lorsqu'elle nous avertit. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Qui dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et qu'il n'est donc pas étonnant que même ses serviteurs se déguisent en ministres de la justice. Frères, la plus grande tromperie que la Bible annonce pour les derniers jours n'est pas une attaque flagrante contre notre foi. C'est un système qui va se présenter comme la solution à tout, comme le progrès et comme la sécurité pour notre famille.
Et les personnes qui préparent le chemin pour ce système n'auront pas l'air d'ennemis de Dieu. Non, elles vont sembler être des personnes vigilantes, très intelligentes et préoccupées par l'avenir de l'humanité. Mais la parole de Dieu ne nous laisse jamais être trompés. Et ce que nous voyons dans l'histoire aujourd'hui, c'est ce même schéma d'autrefois, où l'ennemi instille d'abord la peur, puis il propose la solution. Et ensuite, il demande quelque chose en échange. Et ce que Satan demande dans ce cas, c'est notre liberté et notre propre âme. Et c'est pourquoi la Bible dit que la plus grande tromperie des derniers temps ne viendra pas de ceux qui s'opposent ouvertement à Dieu. Cette tromperie viendra de ceux qui semblent avertir le monde, mais qui, en réalité, préparent le monde pour l'Antéchrist. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis.